7h. Très bon début de semaine sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour à tous, merci de nous suivre et bienvenue dans cette deuxième session de l'information. Retour sur l'état des installations du nouveau stade olympique d'Ebimpe dans la chronique des sports avec Konaté Idriss dans une quinzaine de minutes. À 7h20, Fernand Kouakou sera avec vous pour la matinale des sports. Mais tout de suite, le retour de l'actualité avec vous, Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour, Adassa Soumon. Présidentielle 2020, les partis politiques s'activent. Henri Konan Bédié du PDCI est installé ce week-end à Yamoussoukro. Le RHDP occupe le terrain à l'ouest du pays. Pendant ce temps, le parti écologique appelle au dialogue entre les leaders politiques ivoiriens. Sommet extraordinaire entre la Chine et l'Europe aujourd'hui. Coronavirus oblige, la réunion se tiendra par visioconférence. Les discussions porteront sur les investissements, mais aussi les questions de droits de l'homme. Enfin, Israël va reconfiner toute sa population à compter du vendredi 18 septembre prochain. Une décision pour faire face à la seconde vague de contamination au coronavirus. Voilà pour le menu. Bonjour à tous et bienvenue. La promotion du genre, une priorité au secrétariat d'État chargé du service physique. En effet, une cellule genre vient d'être installée au sein du secrétariat d'État chargé du service civique. Cette action qui vise à promouvoir le genre dans l'administration publique bénéficie du soutien du ministère de la Famille et de la Femme. Nyabo Priska est le point focal genre au secrétariat d'État chargé du service civique. Notre mission, c'est de pouvoir intégrer la question de la promotion du genre dans les politiques et les actions du secrétariat d'État. Alors, à travers cela, nous sommes une cellule formée de 6 personnes, effectivement. Nous sommes installés par attribution. Il y a un document qui nous installe officiellement, qui nous donne nos responsabilités au sein de la cellule. Dès cet instant, nos priorités, c'est le civisme et le genre. Comment faire le lien, comment promouvoir le civisme et le genre. Nous allons commencer par la sensibilisation de la population à travers des vidéos, à travers des boosts sur les réseaux sociaux, des documents de sensibilisation, toucher le maximum de personnes et les informer, les sensibiliser sur la question du civisme et du genre. L'ONG Uni Africa veut de son côté promouvoir la cohésion sociale et la paix à travers la médiation et des opérations de planting d'arbres dans les villes et communes de Côte d'Ivoire. Les activités de cette ONG ont été officiellement lancées ce week-end au cours d'une conférence de presse. Le président de l'ONG Uni Africa a saisi l'occasion pour inviter chaque Ivoirien à l'Union. Sako Aboubakar. Que chacun prenne conscience qu'on n'a qu'un seul pays, qu'on ne doit pas être divisé dans un pays. Cette graine de paix, nous voulons vraiment la semer pour que, en fonction de planting d'arbres, les racines touchent quand même les populations. Les élections peuvent être aussi comme un match de foot. Parce que nous qui vivons en Europe, nous savons que quand on parle des élections en Europe, après les élections, tout le monde est préoccupé par les activités qui sont sur place. Donc avec ça, j'appelle tout le monde véritablement à prendre conscience qu'on a un seul pays qui est la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire n'est pas un petit pays, c'est le jardin d'Éden. Il faut qu'on se mette ensemble pour arriver véritablement à la paix. Le parti écologique veut faire de la Côte d'Ivoire un pays vert. Et puis arrivé, ce parti appelle les leaders politiques à renouer le dialogue afin d'éviter à notre pays une nouvelle crise électorale. Le parti des Verts, engagé dans la course à la présidentielle, croit en ses chances et son ambition, vous l'avez dit, est de faire de la Côte d'Ivoire un pays vert qui fait de l'écologie une priorité. Claude Gourou est le président du parti écologique de Côte d'Ivoire. Nous sommes sérieusement victimes des effets du réchauffement climatique ici dans nos zones. Nous voulons être ces instruments qui désormais vont faire en sorte que des grandes décisions soient prises concernant l'environnement. C'est cela notre véritable combat. C'est pour cela que nous voulons être candidats pour proposer à la Côte d'Ivoire une véritable paix. Nous voulons appeler ici à des élections apaisées. Nous voulons appeler le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de l'encourager surtout à aller à une concertation de paix avec les autres acteurs politiques, dont le président Laurent Gbagbo, le président Bédié, Charles Blé Goudé et Soro Kipafori Guillaume. Des cadres de discussion peuvent être créés afin de préserver un climat de paix avant ces élections-là. Et nous voulons appeler nos militants et nos sympathisants à se mettre en ordre de bataille, à se préparer pour la campagne à venir, afin que toutes ces confiances qu'ils nous ont portées se manifestent dans les urnes.
C'est officiel, Henri Konan Bédié défendra les couleurs du PDCI-RDA à la présidentielle. Il a été investi samedi en effet à Yamoussoukro en présence de milliers de militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et des partis politiques membres de la plateforme de l'opposition dénommée CDRP. Le candidat du PDCI-RDA veut faire de la réconciliation sa priorité. Écoutons Henri Konan Bédié. Mon ambition majeure pour la Côte d'Ivoire est de réaliser à court terme la réconciliation nationale à travers l'adoption par tous d'un nouveau contrat social pour une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. Et j'invite toutes les formations politiques et les plateformes politiques qui le désirent à soutenir ma candidature à l'élection présidentielle. Je m'engage dès l'accession à la magistrature suprême à mettre en place un gouvernement de large ouverture et à prendre des mesures concrètes et immédiates pour le retour sans condition de tous les exilés. Mettre en œuvre un programme structuré en 4 volets stratégiques comportant 26 engagements majeurs. Henri Konan Bédié, président et candidat du PDCI-RDA. Le délégué départemental du RHDP aussi vient d'achever une tournée de mobilisation dans les sous-préfectures et villages de Sipilou. Ce fut des moments de partage et aussi de réconciliation. Le délégué départemental de Sipilou invite l'ensemble des forces vives à l'union pour des élections apaisées. Bamba Faran. Que ce soit les jeunes de notre bord politique, que ce soit les jeunes qui sont de l'opposition, nous les avons invités à ce que les élections dans notre département soient des élections apaisées. Que nous allons aux élections dans la fraternité. Et j'ai invité les uns et les autres pour que désormais, dans le département, nous fassions la paix et que nous fassions du jeu politique de fraternité. Et qu'à la fin, le meilleur gagne et le vaincu vient féliciter le vainqueur. Ce sera la victoire de la fraternité et du développement de la Côte d'Ivoire. Le droit à l'éducation inclusive et le maintien de la jeune fille à l'école, le sujet préoccupe le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Un atelier de formation des leaders religieux et communautaires vient de se tenir à Bongouanou. La correspondance est signée Richard Dibiabono. Selon les données de la dernière enquête démographique et de santé réalisée en 2011-2012, 20,7% d'adolescentes âgées de 15 à 19 ans sont mariées ou vivent en union. 67,6% des filles terminent le cycle primaire quand 40% seulement parmi elles terminent le second cycle. Il y a matière à réflexion. Il faut donc œuvrer pour augmenter le taux de filles qui achèvent l'éducation de base et qui sont maintenues pendant longtemps dans un cadre protecteur. C'est donc tout le sens de cet atelier qui réunit les leaders religieux, communautaires et les femmes. Dr Soro Sanogo du Programme national de la santé scolaire et universitaire. Quand une fille va à l'école, c'est un gain énorme pour tout le monde. On ne doit plus hésiter. Surtout, il faut réussir. Nous invitons à être les ambassadeurs auprès de la communauté pour la scolarisation et le maintien des filles à l'école. Les participants sont venus des départements d'Ara, de Bongouanou et de Mbato. Ils sont 29 au total. Après 2 jours d'intenses travaux, ils disent posséder les acquis nécessaires pour mener la sensibilisation dans les communautés. Monica Cabra, épouse Bosson, catéchiste de l'église méthodiste. Nous avons besoin de ces formations-là pour mieux éduquer nos jeunes filles à pouvoir prendre soi-même l'appui pour avancer dans la société. J'irai Ousmane, imam de la mosquée d'Habitat. Il y a des filles qui arrivent à sortir les parents de la misère. Donc on doit plus miser sur les filles. Outre le Moronou, cette campagne de sensibilisation pour le maintien de la jeune fille à l'école se tient également dans plusieurs localités du pays, notamment à Bondoukou, à Bengourou ou encore Dimbokrou. Richard Dibi Abonois, Bongouanou, Radio Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, un sommet entre la Chine et l'Europe aujourd'hui. Oui, les chefs de l'Union européenne, la chancelière allemande et le président chinois Xi Jinping vont tenter aujourd'hui par visioconférence de faire avancer les négociations d'un accord sur les investissements sur fond de tensions autour de Hong Kong, de Taïwan et de Xinjiang. Covid-19 oblige, le sommet extraordinaire entre l'Union européenne et la Chine prévu à Leipzig en Allemagne a dû être annulé. C'est donc par visioconférence ce lundi que les dirigeants européens auront l'occasion de s'entretenir avec le président chinois Xi Jinping. L'objectif de cette rencontre est d'abord commercial. Les participants souhaitent faire avancer l'accord sur les investissements négociés déjà depuis 7 ans. Mais d'autres questions plus délicates comme les droits de l'homme risquent de s'inviter dans les débats.
Israël reconfine toute sa population. Oui, Israël est la première économie développée à imposer un nouveau confinement pour juguler une seconde vague de contamination au coronavirus. La mesure entrera en vigueur vendredi prochain. La semaine dernière, déjà, les autorités israéliennes avaient imposé une quarantaine à des villes du pays, notamment dans les zones arabes et juives ultra-orthodoxes, dans l'espoir de freiner la propagation du virus. Cela n'a cependant pas empêché le nombre de cas de progresser à l'approche des fêtes juives. Donc, le débat faisait rage ces derniers jours entre les partisans d'un confinement partiel ou général après plus de 10 heures de débat et la démission d'un ministre ultra-orthodoxe. Le gouvernement israélien a donc tranché. Le reconfinement débutera vendredi 18 septembre à quelques heures seulement du début de la fête de Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Point final de ce 7h. On vous rappelle que pour la présidentielle 2020, les partis politiques s'activent. Henri Konan Bédié du PDCI installé ce week-end à Yamoussoukro. Le RHDP est sur le terrain dans l'ouest montagneux. Le parti écologique de son côté appelle au dialogue entre les leaders politiques ivoiriens.